Bonjour, dans cette séance, je vais présenter une leçon de la grammaire, le titre « Les pronoms ». Je vais donner une petite définition du pronom. Le pronom est un mot qui remplace un nom ou un syntagme équivalent à un nom. Il peut remplacer aussi un adjectif ou une préposition, souvent pour éviter la répétition. On a les pronoms personnels sujets. Les pronoms personnels sujets s'utilisent pour remplacer le sujet ou le groupe nominal sujet. Exemple, les élèves sont en classe. Ils sont en classe. On a remplacé les élèves par un pronom personnel sujet, ils. Ils sont en classe. Ali et moi allons à l'école. On a remplacé Ali et moi par nous. Deuxième personne du singulier est un pronom personnel sujet. Nous allons à l'école. Et cela pour éviter la répétition. La forme des pronoms personnels sujet est. On a singulier et pluriel. Les personnes, on a première personne du singulier, au masculin et au féminin, je. Deuxième personne du singulier, masculin au féminin, tu. Troisième personne du singulier, masculin, il, féminin, elle. Pour le pluriel, première personne du pluriel, nous, soit masculin ou féminin. Deuxième personne du pluriel, masculin ou féminin, vous. Troisième personne du pluriel, pour le masculin, il avec S, et féminin, elle avec S. Remarque, la première personne désigne celui ou ceux qui parlent. La deuxième personne désigne à qui on parle. La troisième personne désigne de qui ou de quoi on parle. Donc, ce sont les pronoms personnels sujets. On passe aux pronoms personnels compléments. Ils s'utilisent pour remplacer les noms dont leur fonction est complément. Ils se placent généralement avant le verbe. Les formes des pronoms personnels compléments sont le, la et l'apostrophe, les, lui, elle, eux, elle, en, y. Je vais donner un exemple pour bien comprendre. Je vais mettre la robe dans le placard. Donc, la robe est un complément d'objet direct. Je vais mettre quoi? Je vais mettre la robe. Pour éviter la répétition, je vais mettre un déterminant qui remplace la robe. Un pronom personnel complément. Je vais la mettre. La robe est féminin singulier. Là, c'est un féminin, pronom féminin singulier. Je vais la mettre dans le placard. Il est placé avant le verbe. Deuxième exemple. Il parle gentiment à son professeur. Il parle à qui? À son professeur, complément d'objet indirect.
Le pronom personnel complément, on a remplacé par lui, qui est placé avant le verbe. Il lui parle gentiment. Troisième exemple, je vais à casa. Je vais où? À casa, complément circonstanciel de lieu. On la remplace par Y. J'y vais. Et tout ça pour éviter la répétition. Maintenant, je vais passer au pronom personnel réfléchi. Il s'utilise pour former des verbes pronominaux. Exemple, se coucher, se réveiller. Donc, ce sont des verbes pronominaux. Le pronom personnel se transforme avec les différentes personnes de la conjugaison. Il prend les formes suivantes. On a me, te, se, nous, vous, ce. Je vais conjuguer un verbe pronominal. Je me couche, tu te couches, il ou elle se couche, nous nous couchons, vous vous couchez, il se couche. Donc, ce sont les formes, les différentes formes de verbes pronominaux. Et ce se transforme en me, te, se, nous, vous, ce. Exemple, je me suis fatigué. Vous vous croyez très malin. Ce sont des verbes pronominaux. Remarque. Si on utilise plusieurs pronoms personnels en même temps, dans une phrase, ils se placent de la manière suivante. Les pronoms personnels me, te, puis le, la et l'apostrophe les, ensuite lui, leur, y et en. Exemple, il donne la gomme à moi, il me la donne. Donc, le pronom réfléchi est placé avant le pronom complément. Il me la donne. Me remplace à moi. La gomme est remplacée par la. Les pronoms personnels démonstratifs. On a vu les pronoms personnels sujet, les pronoms personnels complément, les pronoms réfléchis. Maintenant, on va voir les pronoms démonstratifs. Ils remplacent le nom quand il s'agit de montrer une personne ou une chose. Le nom remplacé est généralement déterminé par un adjectif démonstratif. Je vais donner un exemple. Ma voiture est blanche, celle de mon cousin est rouge. C'est un pronom démonstratif. Ma voiture est blanche. On dit la voiture de mon cousin est rouge. Pour éviter la répétition, on utilise le pronom démonstratif. Ma voiture est blanche, celle de mon cousin est rouge. Ma voiture est féminin singulier, celle est féminin singulier. Deuxième exemple, je vois ceux qui se cachent derrière le bois. Les formes des pronoms démonstratifs sont: on a le nombre, masculin, féminin et neutre. Le nombre, singulier ou pluriel. Pour le masculin, singulier, on a celui. Féminin singulier, celle. Pour le neutre, ce. Pluriel, masculin pluriel, ce. Féminin pluriel, celle. Pour neutre, ce. Remarque, on ajoute les particules si et là après ces pronoms.
auxquelles elles sont reliées par un trait d'union pour montrer l'objet. Exemple, celui-ci. Cela pour montrer quelque chose qui est tout près, proche. Celui-ci. Celui-là pour montrer quelque chose qui est loin. Celui-là. Celui-ci. Si est lié à celui par un trait d'union. Là est lié à celui par un trait d'union. Celui-ci, celui-là. Cela pour désigner une chose qui est près ou une chose qui est loin. Le pronom ce accompagné de la s'écrit cela. Ce, s'il est suivi d'un nom, c'est un adjectif. Exemple, je ne veux pas ce stylo, je veux celui-là. Je ne veux pas ce stylo, je veux celui-là. Ce sont des stylos de Farid. Ce sont des stylos de Farid. Autre exemple, les élèves attentifs comprennent mieux que ceux qui n'écoutent pas. Les élèves attentifs comprennent mieux que ceux qui n'entendent pas. Un autre exemple. Avez-vous compris cela? Avez-vous compris cela? Donc, ce sont des pronoms démonstratifs. Donc, j'ai terminé cette séance. Dans la prochaine fois, je vais parler des pronoms possessifs, des pronoms relatifs, des pronoms interrogatifs et les pronoms indéfinis. J'espère que cette leçon soit bien comprise. Et à la prochaine séance. Au revoir.